Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle année 2023. Pour que cette année 2023, les débuts d'année ne sont pas anodins, ils portent une énergie. Donc, cette énergie pour 2023, est-ce que ce pourrait être rester dans ce qu'il y a de plus beau en vous? Parce que, de toute façon, ce que vous cherchez, c'est ça. À travers le faire, à travers l'avoir, à travers tout ce qui peut traverser votre vie, vous ne cherchez qu'une seule chose, être bien ici, à l'intérieur de vous. Donc, pour cette année 2023, si au lieu de vous fixer des objectifs sur l'extérieur ou des objectifs de changement intérieur sur votre aspect physique, pour que vous puissiez vous aimer, arrêtez de manger des trucs pour être mince, pour avoir le droit de m'aimer. Commencez le sport pour que ça fasse du bien à mon corps, pour que je sois fière de moi. Vous voyez ce que je veux dire? L'arrivée, c'est toujours là. Il n'y a pas d'autre endroit où aller. Et si vous commenciez votre année directement là? C'est quoi pour vous se sentir bien? Est-ce que c'est sentir un calme intérieur, un silence profond? Est-ce que c'est sentir votre cœur s'ouvrir, la lumière arriver? Est-ce que c'est sentir de la joie? Et quand vous commencez à tourner votre attention vers ça, mettez votre désir dans le fait de sentir grandir à l'intérieur de vous cette sensation. C'est aussi simple que ça, vraiment, aussi simple. Et à partir de là, prenez un temps juste pour rester connecté à ça. Et vous serez déjà dans ce que vous voulez tous les jours obtenir sans y arriver d'ailleurs. Puisque vous passez votre temps à courir à l'extérieur, à faire, au lieu de revenir là. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la plus grosse erreur dans la loi de l'attraction. Il y a aussi une énorme erreur, la même dans vos relations, qui est à tout prix à éviter si vous voulez bien commencer l'année. Vouloir fort quelque chose est aussi dans les relations le meilleur moyen de ne pas l'avoir, justement. Je vais vous donner une image pour vous aider à comprendre ça. Quand vous voulez quelque chose de la part de quelqu'un, c'est comme si vous mettiez votre main autour de sa nuque. Vous pouvez soit poser délicatement la main sur sa nuque et lui donner une direction, comme on danse, hop, délicat. Ou alors je peux mettre la main et commencer à serrer dans la direction où je le pousse. Si je serre trop fort, ça étrangle cette personne. Évidemment, ce dont je suis en train de vous parler, c'est d'un état d'être intérieur. Quand vous voulez quelque chose de quelqu'un, plus vous voulez fort cette chose de sa part, en tout cas quand il est inclus dans ce que vous voulez, plus vous allez, sans vous en rendre compte, être dans la tension. Ça va se serrer à l'intérieur de vous, se crisper. Plus vous voulez fort. Plus vous voulez fort, donc la main qui était délicatement posée sur la nuque de la personne en face, elle va se resserrer. C'est-à-dire qu'elle va commencer à l'étrangler. Je ne sais pas vous, mais moi, quand on m'agrippe, quand on me serre, quand on commence à m'étrangler, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de me défendre ou de fuir. C'est-à-dire que je passe dans le cerveau reptilien. Vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez de l'autre. Le but pour moi n'est pas de vous donner dans cette vidéo les clés pour manipuler les gens. Quand vous posez une demande, une simple demande, avec un cœur ouvert pour vous, en étant dans des hautes vibrations de bienveillance envers vous-même, l'autre reçoit cela. Il reçoit cette main sur sa nuque qui est posée avec amour et délicatesse. Quand on reçoit de l'amour et de la délicatesse, et je ne dis pas qu'il faut l'envoyer à l'autre, vous savez bien que surtout pas. L'amour, c'est un état intérieur, c'est pas quelque chose qu'on donne.
à l'autre. C'est de l'énergie qu'on donne à l'autre. Et je vais vous en reparler de ça très 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 vite. Donc cet amour, quand je sens qu'il émane de la personne en face, ça me met à l'unisson. Je vais rentrer en sympathie toujours avec ce qu'il y a en face, qu'elles soient négatives, ces énergies qui arrivent, ou positives. Plus vous allez donc être positif, lumineux, plus l'autre en face va être dans cet état. Et quand on est positif et lumineux, on est tout à fait prêt à contribuer au bien-être de l'autre. Sauf si nos besoins, on doit faire une croix dessus, puisque l'amour commence par soi. Donc quand je vois que mes besoins ne sont pas à sacrifier, et que je peux faire plaisir à l'autre, mais vous allez avoir toujours un oui en réponse. Plus vous serez dans la force, la dureté, donc la crispation, la tension intérieure, plus on risque d'avoir le résultat contraire. Cela dit, des fois ça marche. Des fois, la colère, la violence, ça marche. Mais j'ai envie de dire, c'est vrai. Et en même temps, des fois, la bienveillance, ça marche aussi. Donc il n'y a pas une méthode qui est plus efficace que l'autre, en réalité. En réalité, c'est dans les mains de l'autre, comme de l'univers d'ailleurs. La question c'est, dans quel état, moi, je veux vivre ma vie ? Est-ce que je veux être dans des basses vibrations parce que c'est comme ça que j'aurai de l'autorité, du pouvoir sur les autres, j'obtiendrai ce que je veux? C'est pas comme ça. Pas plus, pas moins. C'est aussi ou aussi peu efficace que la bienveillance, la fermeté. Bienveillance, je vais revenir là-dessus, mais la bienveillance, la fermeté, la douceur. Ok, le dialogue, comprendre, argumenter, expliquer, donner du sens. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Les deux ont les mêmes résultats. La question c'est comment je me sens dans ces deux méthodes, comment je veux vivre. Je m'aperçois que, en réalité, je me sens très très mal dans cet aspect violence, dureté. Peut-être que j'obtiens ce que je veux, enfin, ce que mon ego veut. Mais pourquoi mon ego veut quelque chose? Mon ego et votre ego veut des choses pour se sentir bien à l'arrivée. Pour ouvrir son cœur, notre cœur, votre cœur, pour avoir le droit de s'aimer et de se sentir un cœur grand ouvert et plein d'amour. C'est ça. Tout ce que nous voulons a pour objectif, si on gratte et qu'on va derrière, pour arriver à quoi? Qu'est-ce que tu veux derrière? Être bien. Ok. Mais si ce que je veux, l'objectif c'est être bien. Me sentir bien. Quand je vais du côté de l'autorité, pas de l'autorité, de la force, de la violence, parce que j'ai autant de l'autorité dans la bienveillance, mais quand je vais dans la violence, la dureté, les basses vibrations, comment je me sens? Je suis pas là, je me sens pas bien, pas du tout. Je me sens dans les basses vibrations. Or, se sentir bien, c'est monter dans les hautes vibrations. Et vous vous apercevez que là où je crois que c'est nécessaire de passer par là, c'est parce que je perds de vue mon objectif final, qui n'est jamais quelque chose dans la matière, mais qui est toujours un état d'être. Comment je me sens là-dedans? Je vais tourner une deuxième vidéo, que vous allez voir la semaine prochaine, pour reparler de cette notion de force, faiblesse, autorité, limite. En attendant, je vous souhaite une très belle année 2023. Soyez épanouis, aimez-vous, et vous verrez que le monde va s'éclairer autour de vous. À la semaine prochaine.